L'intégration du Shibarium a commencé et cela pourrait rendre certaines personnes millionnaires ou milliardaires. Mais qui sont ces personnes-là? Vous allez comprendre tout cela dans cette vidéo. Comment une intégration peut rendre quelqu'un immensement riche. C'est ce que tu vas comprendre dans cette vidéo. Nous allons aussi parler du hacking. Nous allons parler des mineurs. Nous allons parler de Trust Wallet. Nous allons parler d'Ethereum, attention. Nous allons parler aussi de São Paulo. D'accord? Donc, si tu n'es pas encore un fidèle abonné, mon frère, ma soeur, tu rates beaucoup de choses. Car pour avoir la bonne information dans l'écosystème de la crypto-monnaie et de la technologie blockchain uniquement que sur ces chaînes. Alors, la citation du jour, aujourd'hui, on nous dit ceci. Le Bitcoin n'est ami de personne. Le Bitcoin n'a pas d'amis. Et j'ai fini par comprendre réellement les crypto-monnaies, pas seulement le Bitcoin, les crypto-monnaies n'ont pas besoin d'amis. Les crypto-monnaies n'ont pas d'amis. Attention, les crypto-monnaies ont des spéculateurs. Et les spéculateurs sont là pour quoi? Pas par sentimentalisme, mais pour se faire de l'argent. C'est tout. Donc il n'y a pas amitié à faire de business. Et le Bitcoin le prouve chaque jour que Dieu fait qu'elle n'a pas d'amis. Elle n'a pas d'amis. La dernière fois, on disait, bon, le Bitcoin a commencé, oui, le boulot a commencé, et nous sommes en train de voir le Bitcoin redescendre en dessous de 37 000 $. Le Bitcoin qui a essayé de toucher la semaine passée, presque 38 000 $, est revenu à 36 000 $. Après, elle va redescendre peut-être à 35 000 $, je ne saurais vous le dire, et après repartir à 40 000 $. Tout est possible en crypto-monnaie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a certaines personnes qui nous disent qu'il y a eu des ventes massives, des mineurs. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont vendu 5 492 bitcoins. C'est-à-dire les mineurs qui ont miné le bitcoin, peut-être, je suppose, le bitcoin, quand c'était à 16 000 $, je dis de n'importe quoi, désolé, 16 000, 15 000 $, ont vendu aujourd'hui à combien? À 36 000 $ ou à 37 000 $. Ils ont fait un x2. C'est pourquoi je dis simplement, le mining, sincèrement, ce n'est pas pour n'importe qui. Le mining, c'est-à-dire que le minage des crypto-monnaies, attention, avec des bonnes machines bien spécifiques, s'il vous plaît, ce n'est pas pour n'importe qui. Parce que sincèrement, imaginez-vous, quand ils minaient ici pendant un an, ils étaient obligés d'enlever l'argent de leur poche pour payer les frais d'électricité, les frais de connexion, les frais de maintenance et tout ce qui, les machines qui sont gâtées, renouvelées, tout cela. Et maintenant, après un an maintenant, ils revendent les bitcoins qu'ils ont minés un an par le passé pour faire leurs bénéfices. Donc, toi qui veux faire le mining et tu n'as pas les moyens, c'est mieux d'acheter la crypto-monnaie que tu veux miner. C'est mieux ainsi, sincèrement. Alors, nous allons parler d'abord aussi de São Paulo, d'accord? On dit São Paulo commence à souder le potentiel du bitcoin, de crypto-monnaie dans l'administration publique. On dit l'état de São Paulo, grâce à son député fédéral, Ribeiro, qui il est en train de faire quoi? Il veut en quelque sorte que tout l'état de São Paulo puisse en quelque sorte lutter contre la corruption en mettant la technologie de la crypto-monnaie qui est la blockchain dans la gestion des administrations dans l'état de São Paulo. Donc, bon, pour certaines personnes, on dit Sao Paulo, mais les Brésiliens disent São Paulo. Alors donc, nous sommes en train de voir l'avantage des crypto-monnaies, dans l'administration d'un État. Attention, aujourd'hui nous sommes plus sur l'aspect spéculation, parce que ceux qui connaissent l'état de São Paulo, il y a Sao Paulo, comme on le dit souvent, Sao Paulo, il y a beaucoup, comme dans d'autres États aussi, il y a beaucoup de marchés publics. Alors imaginez-vous si on intègre la technologie de la blockchain, où on dit, c'est ce qu'ils veulent faire, où on dit simplement que, parce que je me rappelle très bien, le fondateur de Binance est venu voir le gouverneur de l'état de São Paulo. Oui, ceux qui se rappellent, il est venu au Brésil voir le gouverneur de l'état de São Paulo. Donc tout cela, c'est des choses qui sont en train d'avancer lentement. Je crois que c'était l'année passée, l'année passée. Donc c'est déjà un bon avancée dans l'écosystème de la crypto-monnaie. Avant d'arriver rapidement sur le Shibarium, les gars, vous savez très bien que le Shibarium n'a pas de crypto-monnaie. Tout ce que vous êtes en train de voir, c'est écrit Shibarium là, ici là, les 11 là.
ce n'est pas la crypto-monnaie de Shiba. Attention, je tiens à rappeler ça parce que les gens vont acheter le Shibarium, pensant qu'ils sont en train d'acheter le Shibarium. Le Shibarium, c'est le nom de la blockchain que l'équipe de Shiba, Shiba a mis en place. Et ils vont faire une intégration. Ils ont commencé les intégrations. Les gars, c'est là que les choses sérieuses vont commencer avec Shiba. Sincèrement, c'est pourquoi je dis souvent en crypto-monnaie, tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Franchement, aujourd'hui, j'arrête cette mentalité arrêtée que j'avais en crypto-monnaie que non, ça c'est impossible. Non, tout est possible. Moi, j'ai appris qu'en crypto-monnaie, tout est possible. Alors, nous sommes en train de voir le Shibarium. Le Shibarium qui a été lancé en août de ce mois. D'accord, en août de cette année 2023. Et qui a eu quelques petits soucis. Mais face à ces soucis-là, les développeurs nous envoient un message fort sur les intégrations qui pourront en quelque sorte rendre riche, immensement riche, certaines personnes qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, avant de continuer, nous allons parler de cette information. Et attention, nous connaissons les ATM, d'accord? Les guichets automatiques en crypto-monnaie. C'est bien, ça montre l'innovation. Mais il y a certains ATM, attention, de CoinCold, où les hackers nous disent ceci, qu'ils ont réussi à avoir 70 000 données des utilisateurs, ou 300, oui, des utilisateurs, un peu plus de 300 000 utilisateurs. Ils ont en quelque sorte 4000 ATM aux États-Unis et au Brésil. Donc, les hackers disent qu'aujourd'hui, ils ont le contrôle des données des utilisateurs, de ces ATM-là. Même ils disent encore plus loin qu'ils ont le contrôle même du code sur lequel a été défini, a été créé ces ATM-là. Les gars, c'est ça que je dis. Les crypto-monnaies, aujourd'hui, que nous ne le voulions pas, elles sont venues pour, en quelque sorte, nous faciliter la vie. Mais dans cela, nous sommes exposés à la cyber, voilà, aux criminels qui peuvent se faire passer par toi, qui peuvent avoir tes données, etc. Donc, nous devons être prudents. Le hacking dans l'écosystème de la crypto-monnaie arrivera toujours comme monnaie courante. Donc, tu dois réellement te préparer au pire, mon frère, en espérant le meilleur. Parce qu'en crypto-monnaie, ce n'est pas simplement le meilleur, il y a aussi le pire. Le pire, c'est ce que les gens ne veulent pas affronter. Quand le pire arrive, tout le monde compare. Ah oui, les gars. Le pire arrivera dans toutes les crypto-monnaies. Toutes les crypto-monnaies que vous voyez listées sur CoinMarketCap, CoinGecko, je ne sais pas où, ont chacun leur problème ou auront leur problème. Tous les échangeurs que vous êtes en train de voir, listés sur CoinMarketCap ou sur CoinGecko, auront chacun leur problème, s'ils n'ont pas encore maintenant. Attention, pour dire simplement, la sécurité n'existe nulle part. C'est pourquoi il faut savoir le type d'argent que tu décideras de mettre dans l'écosystème de la crypto-monnaie et surtout, parce que la technologie blockchain n'a pas de problème. La technologie n'a pas de problème. Mais c'est la spéculation avec le fruit de cette technologie qui sont les crypto-monnaies qui ont énormément de problèmes. Alors, nous sommes en train de voir aujourd'hui, nous avons vu Solana. Regardons rapidement le prix de Solana avant de revenir sur l'intégration. Solana, mon projet préféré. Attention. Quand je dis préféré, en crypto-monnaie, il ne faut pas être sentimentaliste. Je dis ça, je répète, je ne suis jamais sentimentaliste. N'aimez aucun projet. Tout projet, vous entrez pour faire votre bénéfice. Si ça passe, ça passe. Si ça casse, ça casse. Solana qui était récemment aujourd'hui, récemment à combien? À 63 dollars, 62 dollars en quelque sorte. Aujourd'hui, elle repart à 57 dollars. Mais qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Nous allons voir Avalanche aussi, AVAX, oui. Avalanche, un très bon projet. Je ne sais pas si j'ai déjà parlé de ça ici. Avalanche, c'est un très bon projet. Ce n'est pas un conseil d'investissement, les gars. Ce n'est pas un conseil d'investissement. Chacun est libre de faire ce qu'il veut avec son argent. Alors, je dis simplement, c'est un bon projet, d'accord? Qui a quitté 13 dollars pour combien? Pour 19 dollars. Et Solana qui a quitté 40 dollars pour 60 dollars. Mais qu'est-ce qui s'est passé réellement? Voilà, on nous dit simplement que Coinbase annonce le support. C'est-à-dire que Coinbase aujourd'hui décide de lancer le trading futur sur ces monnaies-là qui sont Solana et Avalanche. Les gars,
souvent nous avons vu le trading futur uniquement sur le Bitcoin, le USDT, Bitcoin parti, Bitcoin USDT. Maintenant, les autres altcoins sont en train de gagner une force. Et ça a été annoncé sur Coinbase International. Donc, ce qui fait que les gens peuvent commencer par spéculer sur la montée de Solana ou la descente de Solana ou la montée d'Avalanche ou la descente d'Avalanche sur Coinbase. Nous savons que c'est déjà sur d'autres échangeurs, d'accord? Mais je répète encore, le trading futur, c'est vraiment, c'est un danger pour ceux qui ne savent pas. Mais pour ceux qui savent, oui, ils vont profiter parce que au même moment où ça devient danger pour toi, au même moment où ça devient une opportunité pour d'autres personnes. C'est comme cela. Au même moment où quelqu'un est en train de pleurer, de tristesse, au même moment où quelqu'un est en train de rire de joie à côté. C'est comme cela. C'est comme cela la vie a été faite. Alors donc, on est simplement, à partir du 14, les choses sérieuses vont commencer. Donc, les spéculateurs sur Solana et Avalanche vont commencer par spéculer lourdement et fortement. Alors, mes frères et sœurs, une fois encore, nous venons de parler de cela. Nous avons parlé de cela, je crois, l'année passée. Ouais, l'année passée, dans notre groupe VIP, pour ceux qui sont dans le groupe VIP, pour ceux qui ont remonté les anciens messages, quand Ethereum passait de Proof of Work en Proof of Stake, et maintenant, on nous dit simplement qu'un ex-conseiller d'Ethereum, du fondateur d'Ethereum qui est Vitalik, nous dit simplement que Ethereum, c'est 1000 fois, l'une des grandes arnaques, 1000 fois pire que FTX. Les gars, ce qu'il a dit, c'est fort. Ce qu'il a dit, c'est fort. Il a déjà travaillé avec Vitalik. Il a déjà travaillé il était conseiller. Le gars était conseiller dans la boîte. Et il nous dit ceci. Je vais pas rentrer franchement en détail. On a déjà lancé même le débat, même dans le groupe VIP tout à l'heure. Pour ceux qui regardent le groupe, on a déjà expliqué cela. Il nous dit simplement que les créateurs d'Ethereum sont accusés de fraude. Vous savez, aujourd'hui, la fraude est partout. La fraude est partout. Ce que toi tu vas appeler fraude serait opportunité pour quelqu'un. C'est comme cela. Alors il nous dit simplement que, pourquoi lui dit c'est une fraude? Parce que l'Ethereum va contre ces principes de la décentralisation. On nous dit simplement qu'il accuse les fondateurs d'Ethereum qu'ils ont corrompu, attention, corrompu certains membres, certains fonctionnaires du gouvernement américain. Ils ont corrompu certains membres. Ils disent il a offert de l'argent. On dit Segundi Eli. Selon lui, le créateur d'Ethereum a offert de l'argent aux gens de la SEC, pour ignorer les problèmes que Binance est en train d'avoir actuellement avec la SEC. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez voir qu'on accuse Ripple. La SEC accuse Ripple. Accuse Ripple. Et la SEC accuse Binance. Mais la SEC n'accuse pas Ethereum. Alors, on nous dit simplement que le fondateur d'Ethereum a donné de l'argent pour taire, en quelque sorte, les responsables ou les fonctionnaires du gouvernement américain. Cette information reste à être confirmée, à être vérifiée. Mais ce monsieur qui le dit, c'est un monsieur qui a déjà travaillé dans la boîte, qui sait réellement comment ça avance. Donc, on attend de voir comment les choses. Il dit simplement qu'il attend le bon moment, selon ses avocats, pour divulguer les informations au grand public. Donc, il a déjà des preuves, ce monsieur-là. Donc, attendons de voir où nous envoiera, où nous amènera, en quelque sorte, ces genres d'informations. Alors, on va revenir. Concernant Trust Wallet, les gars, on a déjà fait une vidéo short. Allez dans partie short de la chaîne Click, vous allez voir la vidéo sur Trust Wallet. Est-ce que la fin de Trust Wallet, on a déjà parlé de cela. Alors, revenons rapidement sur l'intégration. Ce qui nous intéresse, l'intégration qui va rendre certaines personnes millionnaires ou certaines personnes pauvres. Parce que qui parle de millionnaires parle aussi de la pauvreté. Attention. Alors, c'est quoi concrètement? Je reviens encore sur Shiba. Shiba, franchement, Shiba qui est sorti de nulle part, qui est devenu ce qu'elle est devenue aujourd'hui. Là, et nous sommes en train de voir, elle a un volume de 5 milliards et une capitalisation de 189 millions. C'est beaucoup, énorme. Alors, que se passe-t-il? L'intégration a commencé. Attention. On dit l'intégration, la discussion, selon les leaders du projet Shiba, l'intégration du Shiba a commencé avec les échangeurs centralisés. Ceux qui sont dans notre groupe VIP, vous vous rappelez de ce qu'on avait dit la dernière fois?
Vous vous rappelez ce que le chat qu'on a fait la dernière fois? Si tu n'es pas encore dans notre groupe VIP, voilà le premier lien de la vidéo. Tu cliques sur ça ou tu nous contactes sur Telegram. Il faut enregistrer ces deux numéros sur Telegram. Plus 228 97 04 48 07 ou plus 55 11 95 28 09 793. Tu enregistres juste ces numéros-là sur ton contact, dans tes contacts, sur ton téléphone et tu vas aller dans la partie Telegram. Tu vas voir ces deux numéros-là et tu pourras nous contacter pour être admissible dans notre groupe VIP où nous donnons des informations importantes et cruciales pour ceux qui veulent être de bons investisseurs et manger surtout vivant pour ne pas être mangé vivant. Alors, je me rappelle, on disait récemment, dans le chat du samedi passé, on a parlé de Shiba, vous vous rappelez, Shiba et Solana, vous vous rappelez, donc on parle de beaucoup de choses dans ce groupe-là. Donc viens te joindre à nous pour mieux découvrir. On dit simplement que les leaders du projet Shiba ont commencé par négocier, par parler. Il y a un utilisateur qui a demandé ça dans le groupe Shiba et l'administrateur lui répond simplement que quoi? Non, nous sommes déjà en discussion avec nos nouveaux amis, avec les amis. C'est-à-dire que les amis du Shibarium. C'est-à-dire que quand tu prends Shiba là, c'est pourquoi il dit Shiba, le Shibarium va rendre certaines personnes millionnaires, milliardaires. Il y a certains qui n'arrivent pas à comprendre. Je vais m'expliquer encore. Shiba là, Shiba que nous voyons ici là, elle listait où? Sur tous les échangeurs. Presque tous les échangeurs. Maintenant, cette même équipe qui a listé Shiba là, demande qu'on liste Shibarium. Et nous savons que si nous allons Shibarium, si nous voyons dans l'explorateur de Shibarium, si on liste le Shibarium, ça veut dire que la monnaie derrière le Shibarium, c'est la monnaie bonne. Je essaie de parler de cela, c'est fatigant. Mais ceux qui savent très bien, ce n'est pas un conseil d'investissement. Je peux toutefois me tromper comme j'ai l'habitude de me tromper. Je peux toutefois me tromper. Comme je ne suis pas un saint, je ne suis pas un dieu des crypto-monnaies. Loin de là. Je peux toutefois me tromper comme je me suis plusieurs fois trompé. Mais cette analyse me revient toujours et toujours. Alors, l'équipe de Shibarium demande le listing de leur blockchain, le layer 2, sur les échangeurs. Alors, quand ils vont lister le layer 2 sur les échangeurs, alors ils seront, quand on liste une blockchain avec le fruit de cette blockchain. D'accord? Et le fruit de cette blockchain, c'est la monnaie bonne. Et les responsables de Shiba nous disent qu'ils ont déjà commencé par demander l'intégration de Shibarium sur les échangeurs centralisés. Ça veut dire que quelque chose peut arriver. Tu as compris maintenant? Si tu n'as pas compris, pose la question dans notre groupe VIP et tu auras la réponse. Je pense qu'après cette vidéo-là, quand elle sera en ligne, nous allons envoyer un audio encore éclairant la lanterne des personnes dans notre groupe VIP. Donc mon frère, tu attends quoi pour nous rejoindre? Clique sur le premier lien de la vidéo, remplis le formulaire ou contacte-nous sur ces numéros de Telegram pour demander ton adhésion dans le groupe. On se dit à la prochaine vidéo et ciao!